Bonjour à tous, étape numéro 14 aujourd'hui de la France de la santé à vélo entre Montpellier et Avignon. Aujourd'hui nous mettons tout notre cœur et énergie pour la Ligue nationale contre le cancer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association que nous allons présenter au cours de ce reportage. 4 millions de personnes en France, 2 millions d'hommes, 1,8 million de femmes en France sont concernées et atteints, vivent avec le cancer en France. 382 000 nouveaux cas sont recensés en 2018, soit environ 1000 par jour. Nous profitons de cette petite intervention pour rendre hommage à Axel Kahn, ancien généticien, cancérologue, devenu en 2019 président de la Ligue contre le cancer. Il a permis la médiatisation de cette association, mais également a joué un rôle important dans la crise sanitaire. Il nous a rappelé, durant cette crise, et a souligné les problèmes de santé publique masqués par cette crise sanitaire, notamment celui du cancer, avec un problème de diagnostic. Il nous rappelait assez régulièrement un retard de 6 à 8 mois dans la prise en charge et le diagnostic de certains cancers dû à cette crise sanitaire et cette situation que l'on connaît dans les hôpitaux, mais partout en France. Alors, on va accueillir Anne-Marie, qui est présidente du comité Vaucluse de la Ligue nationale contre le cancer. Voilà. Bonjour. 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 Alors, expliquez-moi, s'il vous plaît, comment peut-on présenter cette association, comment elle fonctionne, quelles sont ses missions et comment elle subvient à ses besoins. D'accord. Alors, la Ligue nationale de lutte contre le cancer a 103 ans. C'est une belle grand-mère qui se porte bien et qui fonctionne à partir de 103 comités départementaux. Ce qui veut dire que chaque département a son comité, avec les 4 missions qui incombent à la Ligue nationale, et en même temps, sachant que nous avons une certaine autonomie de fonctionnement en respectant ces 4 missions. Donc, la première mission qui est importante, parce que je rappelle que la Ligue nationale est le premier financeur privé pour la recherche. C'est effectivement cette mission de recherche pour laquelle on se bat au quotidien. On travaille avec les cancérologues, on évalue les chercheurs qui sont plébiscités par la Ligue nationale. Donc on a une obligation de participer pour 50% de l'argent que l'on récolte par an pour participer à cette recherche et à la lutte contre le cancer. La deuxième mission à laquelle nous tenons beaucoup aussi, c'est la mission sociale, avec 2 volets. La première, ce sont les secours financiers. Alors, comment ça fonctionne? Au niveau de chaque comité, on a une commission sociale au cours de laquelle les dossiers qui nous sont dressés par des assistantes sociales sont examinés. Nous avons un médecin qui vérifie la véracité de la pathologie et puis ensuite on évalue les besoins financiers des personnes. Alors, ça peut être pour une aide à la prothèse capillaire, à un fauteuil de soins, pour des soins qui ne sont pas remboursés, parfois des dépassements d'honoraires aussi. Et ça peut être aussi uniquement pour aider au budget, parce que tout à coup, il y a un père de famille qui est employé, qui se retrouve avec un cancer, et il y a un manque à gagner au niveau des salaires. Donc on donne un coup de main dans ce cadre-là, mais c'est vrai que c'est limité aussi, puisque nous ne vivons que des dons, que des legs, de manifestations qui nous sont proposées par des associations sportives, culturelles, parfois par une mairie, qui décide de faire une animation au profit de la lutte contre le cancer. Donc sachez qu'effectivement, si vous êtes amené à faire un don, nous sommes bien contrôlés, bien accordés par l'association du don en confiance. Ça, c'est la deuxième mission. La troisième mission, à laquelle nous tenons énormément, donc on va vous présenter quelques affiches, c'est la prévention. La prévention, l'éducation et la promotion des dépistages. Et la promotion de la vaccination. On pourrait parler de la vaccination contre le papillomavirus. Les jeunes filles, à partir de l'âge de 12 ans, on leur conseille de se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Et la quatrième mission, c'est la mission sociétale, c'est l'aide et l'accompagnement de réinsertion professionnelle dans des entreprises. Donc il y a des comités chez qui ça marche très très bien. Bon, ben nous, petit à petit, nous faisons aussi notre campagne pour cette quatrième mission à laquelle nous tenons énormément. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fin de compte,
oui, on est la première association privée pour la recherche. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, on est souvent aussi sollicité parce que du fait qu'on est des comités départementaux, on a essayé aussi de développer les soins de support, les soins de bien-être qui font partie de cette mission sociale. C'est-à-dire qu'on paye les animateurs et les bénéficiaires peuvent venir sans problème. Alors, on est dans un département très limitrophe des Bouches-du-Rhône, très limitrophe du Gard. On accueille pour ces soins de support ou de bien-être, on accueille des personnes des Bouches-du-Rhône ou du Gard sans problème. On a énormément de choses à faire. Sachez quand même que je profiterai de cette occasion pour dire que notre comité a un projet extrêmement important, c'est la construction de la Maison Ligue. La Maison Ligue qui va être construite sur le même terrain sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et ça nous permettra d'avoir 200 mètres carrés offerts aux bénéficiaires et 100 mètres carrés pour l'administration. Voilà. Oui, c'est important de souligner cet aspect local. Ouais. Tout en rappelant que la Ligue nationale contre le cancer intervient, il y a une solidarité régionale, 103 comités, mais même en Outre-mer. Oui, oui, absolument, même en Outre-mer, en sachant qu'effectivement, au niveau de la région, on peut avoir des projets communs, on essaye de travailler dans ce domaine-là aussi, et c'est pas parce qu'on est dans un département, parce qu'il y a un comité départemental qu'on n'est pas solidaire de nos voisins, bien au contraire. C'est bien ce que je disais, parce que par les soins de support, on accueille les personnes des Bouches-du-Rhône, du Gard, éventuellement de la Drôme, ça nous est arrivé aussi, des personnes qui venaient pour des activités physiques adaptées ou de la musicothérapie. Voilà. Très bien. Une des missions, la prévention. Alors, ce qui pouvait être intéressant, et ce qu'on va faire, c'est de regarder ces petites affiches qu'on a disposées ici sur la table. Donc, on va aller les voir une par une. Je vais reprendre la caméra. Donc venez avec moi, Anne-Marie, on va regarder tout ça. Alors, la première affiche, parlons fesses. Alors, pourquoi parler fesses? Alors, il y a un mois qui est justement dédié à ce parlons fesses, ouais, qui peut un peu surprendre, effectivement. Bah, c'est le dépistage du cancer colorectal. Je crois qu'effectivement, on peut ne rien trouver quand on fait ce dépistage, tant mieux. Mais on peut aussi trouver quelques traces de sang. À ce moment-là, on va voir un gastro-entérologue qui fait une coloscopie et puis on peut détecter très tôt un cancer colorectal. Le cancer colorectal, vu et pris à temps, précocement, est tout à fait guérissable. Donc ça, je crois que c'est important de le dire. Et ça concerne autant les hommes que les femmes. Parce que bien souvent, les femmes nous disent « Ah ben oui, mais j'ai fait la mammographie », mais qui oublient qu'elles ont un petit intestin aussi. Donc, dépistage cancer colorectal à faire, c'est vraiment un des cancers qu'on peut éviter. Justement, je reviens sur cette question qu'on a échangée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans ces questions de diagnostic et de savoir vivre avec... oui, enfin en évitant ou en se protégeant. Alors c'est vrai que les femmes, on est peut-être plus sensibles à se prendre en charge au point de vue médical. Donc je rappelle aux messieurs qu'ils doivent... ils sont en général plus pudiques peut-être que les femmes. Ouais. Et donc ils ont un peu tendance à oublier de se prendre en charge. Une toux persistante... quelques problèmes gastriques, etc. On a des médecins traitants. Les médecins traitants évaluent les risques, les facteurs de risque, et à ce moment-là peuvent entraîner la personne à faire un diagnostic plus approfondi. Je pense qu'effectivement, prendre sa santé en main, c'est bien ça. C'est faire de la prévention et ne pas hésiter d'aller chez son médecin traitant, même si, tant pis, si c'est pas ça, c'était pas ça, tant mieux, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut vraiment éviter les personnes. Alors, c'est facile parce qu'il y a des personnes qui sont culturellement, intellectuellement plus capables de prendre ça ou ça. Oui, on est aussi là pour s'occuper d'une population qui est en très grande précarité. Je crois que ça, c'est aussi important, qu'on se penche sur cette population. Très bien. Deuxième affiche, activité physique, pratiquer la santé au quotidien. Donc oui, un des facteurs de risque, l'activité physique et l'obésité. L'obésité. Ouais. Le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique. Je trouve qu'aujourd'hui, comme on parle aussi d'environnement, si on prenait un peu moins sa voiture et si on craignait pas de faire peut-être 500, 800, 1 km à pied, ça se fait bien, faut pas, voilà. Oui, on a un peu trop tendance à faire compte, maintenant on mène les enfants à la voiture, hop, l'enfant sort, va à l'école, on le recherche en voiture. Non, il faut pratiquer, et puis le samedi et le dimanche, aussi les jours de congé, profiter pour aller marcher, c'est important. Oui. Et ça, je crois qu'il y a un gros effort à faire. Alors c'est pour ça que je suis contente, parce que la fédération de rugby
a ouvert des possibilités dans le rugby santé. Et en fin de compte, même les personnes qui sont atteintes de cancer, écoutez, elles ont la chance de pouvoir pratiquer ce rugby, ce qu'on appelle le rugby santé, c'est sans toucher, quoi, oui, voilà. Bien sûr, donc des ça c'est activités important. physiques adaptées. Et puis effectivement, on pourrait rejoindre, en parlant d'activité physique, attention à l'alimentation. C'est excessivement important parce qu'effectivement, le surpoids ou l'obésité sont des facteurs de risque. Bien sûr. Au même titre que l'exposition, dans une moindre mesure, solaire. Donc, contre la tostatitude, un peu de crème solaire ne suffit pas, effectivement. Évitez le soleil de midi à 16h, recherchez l'ombre, couvrez-vous, renouvelez souvent. Peau jeune égale peau fragile, on pense à nos enfants. Alors nos enfants, et nous quand on tient des stands, alors on a un peu libéré de ce côté-là, on n'a pas pu faire ce qu'on faisait d'habitude, mais je sais que sur la plage, entre autres, le comité 13 fait de la promotion des risques du soleil. Le soleil, on en a besoin, mais il est aussi dangereux si on fait effectivement ce qu'on appelle la tostatitude. Et les enfants, il faut les protéger, il faut leur protéger les yeux, il faut les protéger avec une casquette, un petit chapeau, il faut les protéger avec un t-shirt. Et éviter d'aller sur la plage ou dans les endroits très ensoleillés de midi à 16h. Mais je voudrais juste, parce qu'on est en été, on ne parle pas de la neige, mais c'est la même chose pour les problèmes du soleil quand on est en vacances d'hiver. Donc il faut être très vigilant, parce que les cancers de la peau ne sont pas des cancers très faciles non plus dans le traitement. D'accord. Le cancer du sein, j'imagine, donc avec ce slogan « J'aime mes seins, mon droit au dépistage ». Donc toujours dans cette idée de promouvoir le dépistage. Absolument. Alors je rappelle qu'il y a un dépistage organisé entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, que ce soit pour le colorectal, que ce soit pour le cancer du sein. Et c'est vrai qu'on demande à ces dames de répondre à l'invitation qui est faite par la Caisse primaire d'assurance maladie avec les associations de dépistage des cancers. Faites-vous diagnostiquer, faites-vous. Et ce n'est pas parce que vous allez faire une mammographie qu'on va vous découvrir un cancer. Au contraire, vous sortirez de cette mammographie parce qu'on vous dira que tout va bien. 2 ans après, vous refaites ce dépistage, cette mammographie. Je sais que j'ai souvent des commentaires, oh, mais ça fait mal, etc. Il vaut mieux souffrir pendant 10 minutes et ne pas avoir à souffrir pendant des semaines, voire des mois de traitement. Donc oui, dépistage cancer du sein. Octobre Rose est un mois qui est dédié à ce dépistage, qui est très connu sur l'ensemble de notre territoire. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on va progresser. Mais on pourrait éviter des cancers avec le dépistage organisé. À 40% de cancers pourraient être évités, juste par ce biais-là. Donc on invite la population à suivre les recommandations de ce dépistage. Le premier facteur de risque de cancer, c'est le tabac. L'arrêt du tabac réduit également vos dépenses. Alors, arrêter le tabac améliore votre souffle, votre fertilité, votre budget quotidien. Vous renouez aussi avec le goût, l'odorat et l'haleine fraîche. Et surtout, vous réduisez votre risque d'avoir un cancer. Cancer du poumon et cancer du sein, cancer de l'utérus, oui. On dit toujours cancer du poumon par rapport au tabac, mais ce n'est pas que ce cancer du poumon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu, on fait des augmentations de tabac, ça déplaît aux fumeurs, je veux bien l'entendre, mais c'est justement pour arriver à vous dissuader de fumer, ou en tout cas de limiter votre consommation. Alors nous aussi, on est là pour vous conseiller, pour vous accompagner, puisqu'il y a le comité des maladies respiratoires qui est aussi un facteur, une association qui participe beaucoup à la prévention et au suivi des fumeurs ou des fumeuses. Je crois que là aussi, l'activité physique est aussi une des façons de prendre soin de son corps et en même temps de se rendre compte qu'on a perdu du souffle. Donc il faut peut-être aussi arrêter de fumer. Donc c'est vrai, le tabac c'est mauvais, d'autant plus que nos industriels du tabac sont arrivés à vous rendre addict à ce tabac parce qu'on y met des petites choses qui vous rendent complètement accrochés. Donc essayez d'éviter de fumer. En tout cas, soignez-vous, appelez-nous, on peut vous aider, on peut vous apporter. Il y a l'hypnose qui sert beaucoup aussi à l'arrêt du tabac. L'activité physique, la bonne alimentation, je crois que ce sont des facteurs vraiment qu'il faut plébisciter aujourd'hui. Très bien. Fruits et légumes, faites provision de santé. Voilà, autre facteur de risque, l'alimentation, le surpoids, l'obésité, on parle de tout. Oui. Donc là, évidemment, favoriser une alimentation équilibrée et de bonne qualité. Ouais, on a de la chance en France parce qu'on a quand même beaucoup d'agriculteurs. Et puis, vous voyez, je pense que dans la publicité aujourd'hui télévisionnée, on a beaucoup d'actes forts qui sont dits par rapport aux légumes. On est dans un pays où on a quand même des agriculteurs qui font de bons légumes. Je crois qu'il ne faut pas hésiter et profiter
de cette opportunité pour bien vous alimenter. Alors ça demande parfois un peu de cuisine. Oui. Bon, on est en été, donc manger des salades avec des tomates, des concombres, voilà, je crois que c'est important et en plus ça facilite aussi justement le risque de l'obésité et puis ça vous donne Bien envie de manger, c'est agréable. Donc oui, mangeons des fruits et des légumes. Bien sûr. C'est intéressant ce point de vue-là. On explique que la santé est un ensemble de maillons au service d'un collectif. Absolument. Les agriculteurs, on pense à eux, voilà. Ouais, ils ont un rôle dans la santé publique. Et ils jouent Voilà. de plus en plus, hein. Je trouve qu'ils jouent Bien vraiment sûr. le rôle. Absolument. Très bien. Merci à eux. On terminera avec un numéro de téléphone. Donc un numéro de téléphone que l'on peut appeler en cas de nécessité d'informations, de Peu conseils. importe, et puis on vous dirige, alors c'est sur l'ensemble de la France, c'est un numéro qui est donc sur la Ligue nationale à Paris, mais ne vous inquiétez pas, d'abord vous avez parfois besoin de conseils juridiques, de conseils financiers, mais en même temps vous êtes à la recherche justement quelle peut être l'association qui peut vous apporter son soutien. À ce numéro-là, on vous donnera le numéro du comité dont vous dépendez, puisque chaque département a son comité. Et donc on assure le relais et on répond à toutes vos questions, on vous accompagne, on vous conseille, on vous aide dans toutes vos démarches. Nous sommes là pour ça. Appel gratuit, bien sûr, de 9h à 19h au 0800 940 939. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Ben oui. Et bonne continuation à vous dans le Vaucluse. Bon. On se retrouvera demain donc vers Montélimar. Merci beaucoup. Bien. Merci.